Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réglages qu'on peut faire sur le menu de contrôle et les raccourcis de la Phoenix 5. Parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très connu, mais qu'on peut en fait entièrement paramétrer et qui se révèle finalement assez pratique. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur la Phoenix 3 et en fait qui est quand même une petite avancée sur le plan de l'interface. Alors pour être précis, j'utilise ici moi une Phoenix 5X, mais en fait les menus et le résultat sera exactement le même sur une Phoenix 5 ou une Phoenix 5S. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le menu contrôle, c'est le menu qu'on active en appuyant sur le bouton long. Alors je crois que j'ai configuré un raccourci, voilà, je crois que de base c'est le bouton Light, et moi je trouvais ça plus logique de l'activer par le bouton Start. Donc c'est justement les deux choses qu'on va voir, hein. C'est le menu de contrôle en lui-même et les raccourcis sur les différents boutons. Donc vous voyez, en fait ça se présente sous la forme d'une molette avec différents icônes, et on peut faire dérouler, on peut activer ou désactiver le Bluetooth, lancer le widget du contrôle de musique, détecter son téléphone. Donc on va voir comment configurer tout ça. En fait, il suffit de faire un appui long sur le bouton du menu depuis le menu de contrôle pour avoir le menu de contrôle directement. Sinon, si jamais vous êtes un peu perdu, on peut faire le chemin long, c'est-à-dire un appui long pour ouvrir le menu. Là, on va vers le bas dans Paramètres, on va vers le bas Système, et là, on va venir voir ici ces deux choses-là. Le menu de contrôle et les boutons de direction qui sont en fait une mauvaise traduction pour les raccourcis. Donc le menu de contrôle, ici, c'est donc tous les icônes qui sont affichés lorsque j'affiche la molette du menu de contrôle. Si quelque chose ne m'est pas utile, je peux le sélectionner et choisir de le retirer, ou alors de changer sa place dans l'ordre de défilement sur la roue. Donc si on fait le tour, on peut faire la connexion avec le téléphone, la synchronisation, ne pas déranger, le verrouillage des boutons, enregistrer la position. Donc là, vous appuyez sur un bouton, il capte le GPS, il enregistre les coordonnées. Détecter le téléphone si vous avez perdu votre téléphone, le widget des contrôles musicaux, éteindre. Et on peut rajouter, si vous avez une caméra Virb, le widget Virb, activer ou pas le Wi-Fi, définir, régler l'heure, lancer le chronomètre, le compte à rebours, afficher les widgets altimètre, baromètre, boussole, activer le rétroéclairage et le rétroéclairage à forte puissance pour la lampe de poche. On a fait le tour de tout ce qu'on pouvait paramétrer sur le menu de contrôle. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous afficherez. Et en plus du menu de contrôle, donc le menu de contrôle, c'est déjà une façon d'avoir des raccourcis pour activer certaines fonctionnalités. Et l'autre façon, c'est les raccourcis. Donc bouton de direction dans le menu. Et là, alors je ne sais plus combien il y en a exactement. On a un appui long sur Start, appui long sur Back, appui long sur la flèche du bas. Ça fait déjà 3. Ensuite, on a Start plus bas, Start plus up, Back plus light et Back plus up. Donc ça fait 7 raccourcis qu'on peut configurer. Et pour ça, il suffit d'appuyer sur Start. Donc là, par exemple, Start plus Down, donc ces deux boutons-là, on peut choisir. Et là, on retrouve, j'ai pas fait le détail, mais je crois qu'on doit retrouver à peu près toutes les possibilités qu'on avait avec le menu de contrôle. Donc, si en appuyant ces deux boutons, vous voulez lancer un chronomètre, on peut même faire plus de choses, pardon. On peut donc activer différents widgets, lancer un circuit, lancer la navigation, lancer un circuit, marquer un tour, lancer la navigation, le rétroéclairage, le métronome, ça c'est pendant une activité si vous voulez travailler sur votre cadence en course à pied. Voir et rallier, c'est une fonction de navigation. Capture d'écran.
Ça c'est quelque chose qui est nouveau sur la Phoenix 5, que j'ai utilisé pour m'amuser dans le test de la Phoenix 5, en me demandant à quoi ça pouvait servir, et que j'ai réutilisé dans le test de la Phoenix 5X. Donc je vous mettrai le lien dans la description dès que le test sera publié, parce que ça m'a permis de faire des captures d'écran sur les différentes cartographies. Donc comme vous le savez, la Phoenix 5X embarque la cartographie de toute l'Europe, sauf que j'étais pas très satisfait par la carto Garmin, et donc j'ai fait des essais pour importer des nouvelles cartos. Et donc en fait, ça m'a permis de faire des captures d'écran avec chaque carte en étant au même endroit, ce qui permet de comparer la précision et les détails qu'il y a sur différentes cartes. Donc j'ai trouvé une utilité à cette fonction. Changer de sport, ça c'est si vous voulez faire un changement de sport à la volée. Vous lancez pas un profil triathlon, mais vous faites, je sais pas, un raid multisport avec du kayak, du vélo. Vous pouvez faire un changement de sport, ouvrir le menu de contrôle. Alors ça c'est pour basculer le mode baromètre entre la météo et l'altitude, et la lampe de poche. Donc voilà, de nouveau des réglages qui sont à mon avis pas connus de tout le monde, qu'il est bon de savoir parce que quitte à avoir acheté une montre qui fait plein de choses, autant savoir tout ce qu'on peut faire et à quoi ça sert. Donc c'est à ça que servent les vidéos que je fais, hein. Il y a une partie qui sont des présentations assez générales des montres. Vous avez une partie plus précise, plus poussée sur les tests sur le blog. Et puis de temps en temps, je fais des petites vidéos tuto comme ça qui répondent à des petits problèmes particuliers ou des points de détail sur les réglages. Si vous voulez continuer à les voir, abonnez-vous à la chaîne et comme ça vous serez prévenu à chaque nouvelle publication.